of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in, go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president said, c'était l'histoire d'une alliance qui devait réécrire l'Amérique. D'un côté, Donald Trump, l'homme qui a conquis 2 fois la Maison-Blanche. De l'autre, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, visionnaire de Mars et maître de l'information sur X, 2024. Musk bascule spectaculairement du camp démocrate vers Trump, déversant 288 millions de dollars, la plus grosse donation républicaine de l'histoire. Il ne donne pas seulement son argent, il donne son âme politique. America First dépense 97 millions rien qu'en campagne de terrain. Musk devient l'ombre de Trump, présent dans le bureau Oval, aux réunions de cabinet, architecte de la victoire. Sans moi, Trump aurait perdu, dira-t-il plus tard. Une phrase qui scellera leur destin. Janvier 2025, Trump prête serment pour son second mandat, et Musk rayonne dans son cercle rapproché. Mais, au sommet du pouvoir, les égos ne partagent pas. 2 alphas dans la même cage, c'était écrit que ça exploserait. Les signes étaient là. Trump, habitué à être le seul soleil du système, voyait grandir l'influence de Musk. Le milliardaire tech commençait à peser sur les décisions, à jouer au conseiller présidentiel. Pour Trump, personne ne doit faire de l'ombre au roi. Puis vint la facture fiscale controversée du Sénat. Trump soutient un projet de loi incluant l'élimination des crédits d'impôt pour véhicules électriques, un coup direct au cœur de l'empire Tesla de Musk. Jeudi 5 juin 2025. Dans le bureau Oval, Trump lâche ses premiers coups. Je suis déçu par Elon. Il s'oppose à ce projet parce qu'il est contrarié par l'élimination des crédits Tesla. La réaction de Musk est foudroyante. Sur X, sa propre plateforme, l'homme le plus riche du monde contre-attaque avec une violence inouïe. Sans moi, Trump et les républicains du Congrès auraient perdu en 2024. Mais Musk ne s'arrête pas là. Il franchit la ligne rouge, il évoque les dossiers Epstein et suggère que Trump y figure. L'impensable vient d'arriver. L'homme qui a financé la victoire de Trump appelle maintenant à sa destitution. Trump riposte immédiatement, menace de couper les contrats gouvernementaux de SpaceX et Tesla, guerre ouverte sur Truth Social contre X, 2 plateformes, 2 égos, une guerre totale. En quelques heures, l'alliance la plus puissante de l'Amérique moderne s'embrase en direct devant le monde entier. Trump et Musk s'échangent des barbes personnelles sur leurs réseaux respectifs Truth Social contre X, dans un spectacle digne de Game of Thrones. Musk va jusqu'à demander à ses followers s'il doit créer un nouveau parti politique. L'homme qui a aidé Trump à gagner songe déjà à le remplacer. La trahison ultime, les contrats SpaceX avec la NASA et le Pentagone, des milliards de dollars, sont maintenant dans la ligne de mire présidentielle. L'empire spatial de Musk tremble face à la colère trumpienne. Au-delà de l'ego froissé, c'est l'avenir de l'Amérique qui se joue. Musk contrôle l'espace avec SpaceX, l'information avec X, l'électrique avec Tesla. Trump contrôle le pouvoir politique, l'armée, la justice. Leur guerre fratricide pourrait paralyser l'innovation américaine. Comment collaborer sur Mars quand on se déchire sur Terre? Comment maintenir la suprématie technologique américaine face à la Chine quand les 2 cerveaux du pays s'entretuent? Cette rupture révèle une vérité brutale. Dans l'Amérique moderne,
La technologie et la politique sont indissociables. Quand les titans se battent, c'est tout l'écosystème qui vacille. Juin 2025 restera dans l'histoire comme le mois où l'alliance la plus improbable de l'ère moderne a explosé en vol, de bromance politique à guerre ouverte en moins de 48 heures, Musk, l'immigrant sud-africain, devenu plus américain que nature, contre Trump, l'incarnation de l'Amérique populiste. Deux visions du futur américain qui s'affrontent. L'une tournée vers Mars et l'innovation, l'autre ancrée dans le nationalisme et le pouvoir traditionnel. Leur histoire nous enseigne que dans la démocratie américaine du XXIe siècle, les alliances se font et se défont à la vitesse de la fibre optique. Et que parfois, les plus grandes révolutions commencent par un simple tweet. Car au final, cette guerre des titans ne fait que commencer. Et l'Amérique, spectatrice fascinée, attend de voir qui restera debout quand la poussière retombera. Comment en est-on arrivé là? Les observateurs politiques pointent 3 facteurs clés. Premièrement, l'incompatibilité des égos. Trump ne supporte aucune rivalité dans l'attention médiatique. Musk, habitué à être la star de la tech, refuse de jouer les seconds rôles. 2 soleils ne peuvent briller dans le même système. Deuxièmement, les intérêts économiques divergents. Tesla dépend massivement des crédits d'impôt électrique que Trump veut supprimer. SpaceX a besoin des contrats gouvernementaux que Trump menace maintenant de couper. L'argent divise autant qu'il unit. Troisièmement, la philosophie du pouvoir. Trump croit au pouvoir vertical, hiérarchique, traditionnel. Musk incarne le pouvoir horizontal, technologique, disruptif. Leur vision de l'Amérique était fondamentalement incompatible. L'ironie ultime, Musk avait prédit cette rupture dès 2022 en tweetant « Les alliances politiques sont comme les startups, la plupart échouent, mais quand elles marchent, elles changent le monde. Il ne savait pas qu'il parlait de la sienne. » À Pékin, on savoure. La guerre Musk-Trump est un cadeau pour la Chine, qui rêvait de voir se fracturer l'alliance technopolitique américaine. Pendant que les titans occidentaux s'entre-déchirent, BYD gagne des parts de marché à Tesla, et la Chine avance ses pions spatiaux. En Europe, c'est l'inquiétude. L'UE misait sur une Amérique stable pour faire face aux défis technologiques chinois. La guerre civile au sommet de l'État américain compromet cette stratégie. Cette rupture pourrait redéfinir l'ordre mondial technologique pour la décennie à venir. Quand les géants américains se battent, c'est l'hégémonie occidentale qui tangue. Au cœur de ce drame se cachent 2 hommes profondément marqués par leur passé. Trump, fils de promoteur immobilier, a toujours eu besoin d'être aimé craint. Musk, enfant harcelé en Afrique du Sud, compense par un besoin maladif de reconnaissance. Leur relation était vouée à l'échec, car aucun des deux ne sait partager le projecteur. Trump ne peut tolérer qu'on lui vole la vedette, Musk ne peut s'empêcher de vouloir être le plus intelligent de la pièce. Cette guerre révèle une vérité brutale sur le pouvoir en Amérique. Il y a de place que pour un seul roi à la fois. Que nous réserve la suite? 3 scénarios se dessinent. Scénario 1. La réconciliation calculée. Face à la pression économique et politique, les 2 hommes enterrent temporairement la hache de guerre. Mais la méfiance demeurera et la prochaine crise rallumera l'incendie. Scénario 2, l'escalade destructrice. Trump coupe effectivement les contrats SpaceX. Musk finance massivement l'opposition en 2026 et 2028. L'Amérique s'enfonce dans une guerre civile technologique. Scénario 3, la transformation du paysage. Cette rupture ouvre la voie à de nouveaux acteurs politiques et technologiques. D'autres milliardaires de la tech tentent leur chance. Le bipartisme traditionnel explose définitivement. Une chose est certaine, cette guerre a changé les règles du jeu américain pour toujours. L'ère où technologie et politique pouvaient coexister pacifiquement est révolue. Bienvenue dans l'âge des guerres digitales. Juin 2025, 3H47, dans les serveurs d'Austin, les algorithmes de X se déchaînent. Musk a pris une décision radicale. Modifier le code de sa plateforme pour amplifier automatiquement tous les contenus anti-Trump. Si tu veux la guerre informationnelle, Donald, tu l'auras, tweet-t-il depuis son bureau de Tesla. Simultanément, à Mar-a-Lago, Trump convoque une réunion d'urgence avec les patrons de Truth Social. Objectif: déclencher un exode massif depuis X. Les équipes travaillent jour et nuit pour créer des fonctionnalités miroirs, copiant chaque innovation de Musk. C'est la première guerre des réseaux sociaux de l'histoire américaine. 2 plateformes s'affrontent pour capturer l'âme numérique de l'Amérique. D'un côté, X et ses 400 millions d'utilisateurs. De l'autre, Truth Social et sa base trumpiste fanatique. Les influenceurs sont sommés de choisir leur camp. Ceux qui restent neutres
voient leur portée algorithmique chuter mystérieusement. La neutralité n'existe plus dans l'Amérique digitale de 2025. 10 juin 2025, Wall Street tremble. L'action Tesla s'effondre de 23% en une seule séance. Les investisseurs paniquent face aux menaces présidentielles de suppression des contrats gouvernementaux. SpaceX, entreprise privée, voit ses valorisations chuter dans les tours de négociation. Mais Musk contre-attaque avec l'arme ultime. Il menace de délocaliser Tesla et SpaceX hors des États-Unis. L'Europe m'attend à bras ouverts, lance-t-il lors d'une conférence de presse improvisée à Berlin. L'Allemagne et la France se bousculent pour attirer l'homme le plus riche du monde. Trump riposte immédiatement, gèle des comptes bancaires américains de Musk, enquête fiscale d'urgence sur ses entreprises, convocation devant une commission sénatoriale sur la trahison économique. L'arsenal présidentiel se déploie contre celui qui fut son plus précieux allié. Les marchés financiers assistent, médusés, à cette guerre économique totale. Les fonds de pension américains, massivement investis dans Tesla et SpaceX, perdent des milliards. C'est toute l'épargne retraite du pays qui paye le prix de cette vendetta. Coulisses du Capitole, 15 juin 2025. Les sénateurs républicains modérés paniquent. Cette guerre fratricide menace leur propre réélection. En secret, ils organisent des missions de médiation. Mitt Romney, le vétéran anti-trumpiste, accepte de servir d'intermédiaire. Il rencontre d'abord Musk dans un hangar SpaceX du Texas, puis Trump dans son avion présidentiel. Chaque camp pose ses conditions. Trump exige des excuses publiques et la promesse de ne plus s'immiscer en politique. Musk réclame la garantie des contrats SpaceX et l'abandon de la suppression des crédits Tesla. Mais les négociations tournent court. Trump refuse catégoriquement de plier devant un immigrant ingrat. Musk, de son côté, ne peut accepter de s'agenouiller devant un dictateur en devenir. L'orgueil des titans enterre toute possibilité de paix. Dans l'ombre, d'autres acteurs s'agitent. Jeff Bezos, rival historique de Musk, propose discrètement ses services à Trump pour remplacer SpaceX. Tim Cook d'Apple reste prudemment neutre, mais ses équipes étudient déjà les opportunités que pourrait offrir la chute de Musk. Moscou, Pékin, Téhéran, les capitales rivales jubilent. Cette guerre civile technologique américaine est un cadeau inespéré. Vladimir Poutine reçoit secrètement les émissaires de Musk, lui promettant un accueil triomphal en Russie. « Nous avons besoin d'hommes comme vous », glisse le maître du Kremlin. Xi Jinping va plus loin. Il propose à Musk un partenariat stratégique pour conquérir Mars conjointement. L'Amérique vous rejette, la Chine vous accueille, fait-il savoir par canaux diplomatiques. L'offre est tentante. Accès au marché chinois, financement illimité, liberté technologique totale. En Iran, les ayatollahs voient une opportunité historique. Si Musk quitte l'Amérique, leurs programmes spatiaux clandestins pourraient enfin décoller. Des contacts sont pris, des offres faramineuses formulées. L'Amérique assiste, impuissante, à l'internationalisation de sa guerre civile technologique. Ses ennemis récupèrent ses génies, ses innovations, ses secrets. Le prix de l'orgueil se chiffre en décennies de retard technologique. Hawthorne, Californie, 20 juin 2025. Dans les bureaux de SpaceX, la révolte gronde. Les ingénieurs, pris entre leur admiration pour Musk et leur patriotisme américain, se déchirent. Certains démissionnent pour rejoindre la concurrence. D'autres organisent une pétition interne, demandant à leur patron de raison garder. Chez Tesla, c'est pire encore. Les équipes de Fremont menacent de grève si Musk délocalise la production. « Nous ne sommes pas des pions dans votre guerre d'ego », clament les syndicalistes dans une déclaration publique historique. La révolution remonte jusqu'à X, où les développeurs sabotent discrètement les algorithmes anti-Trump. Ils créent des bugs mystérieux, ralentissent les serveurs, oublient de déployer certaines mises à jour. La résistance interne paralyse l'empire Musk de l'intérieur. Face à cette mutinerie technologique, Musk perd ses nerfs. Il licencie 3000 employés en une semaine, déclenche des poursuites judiciaires, menace de fermer des sites entiers. L'homme qui prônait l'innovation collaborative devient un patron tyrannique. Derrière les titans publics se cachent des hommes privés. Melania Trump, discrète épouse présidentielle, tente une médiation secrète. Elle contacte Grimes, ex-compagne de Musk et mère de ses enfants. « Nos hommes vont se détruire », confie-t-elle lors d'un appel téléphonique intercepté par la NSA. Les enfants Trump, Donald Jr. et Eric supplient leur père d'arrêter cette guerre. Leurs propres entreprises souffrent de l'instabilité économique.
Papa, tu détruis l'Amérique pour satisfaire ton ego, aux Eric, lors d'un dîner familial tendu. Côté Musk, c'est sa mère Maillet qui intervient. À 75 ans, cette Sud-Africaine, naturalisée américaine, rappelle à son fils ses devoirs envers son pays d'adoption. « Tu es devenu plus américain que les Américains, ne gâche pas cet héritage », le supplie-t-elle. Mais les deux hommes, aveugles de rage, restent sourds aux appels familiaux. Leur guerre personnelle a dépassé le stade privé. Elle appartient désormais à l'histoire. L'onde de choc traverse les océans. À Londres, les investisseurs britanniques retirent massivement leurs capitaux des entreprises Musk. À Tokyo, Toyota et Honda se frottent les mains. La guerre Tesla-Trump ouvre des opportunités inespérées sur le marché américain. En Inde, Narendra Modi propose discrètement à Musk de délocaliser ses usines à Bangalore. L'Australie, le Canada, Israël, tous les alliés américains courtisent le milliardaire en rupture. C'est un exode des cerveaux à l'échelle planétaire qui se dessine. L'Union européenne, elle, reste divisée. Macron et Scholz rêvent d'attirer Musk, mais craignent les représailles trumpiennes. Ursula von der Leyen navigue prudemment entre les deux camps, espérant récupérer les technologies spatiales sans s'aliéner Washington. Musk et Trump, épuisés par des mois de combat, découvrent l'amère vérité. Ils se sont détruits mutuellement sans rien construire. Leurs empires vacillent, leurs héritages sont ternis, leurs enfants paient le prix de leur folie. Mais l'Amérique, elle, survit. Elle a appris que la démocratie est fragile, que la technologie peut être une arme, que les grands hommes peuvent devenir de grands destructeurs. Cette leçon douloureuse forgera peu être une nation plus sage, car au final, cette guerre des titans nous enseigne l'ultime vérité sur le pouvoir. Il corrompt ceux qui le détiennent, mais révèle aussi la force de ceux qui savent y résister. L'Amérique, de 2025, a frôlé l'abîme. Elle en ressort blessée, mais peut être plus lucide sur ses propres faiblesses. L'histoire retiendra que deux hommes ont failli détruire la plus grande démocratie du monde. Elle retiendra aussi que cette démocratie a survécu à ses propres titans. Et c'est peut être là sa plus belle victoire. Deux titans ont tenté d'ébranler la démocratie, elle est encore là. Restez vigilants, abonnez-vous, likez, partagez, l'histoire s'écrit avec vous.